Bienvenue, France Bleu Gard Lozère et La République En Marche en quête d'un second souffle, ce dont on va parler avec votre invité Jérôme Plédy. Jérôme Talon, référent de La République En Marche dans le Gard. Bonjour Jérôme Talon. Bonjour. Les nuages s'amoncellent depuis cet été sur La République En Marche, tout le monde le constate, l'affaire Benalla, le départ de Nicolas Hulot, puis de Gérard Collomb. Il n'y a pas un petit peu le feu à La République En Marche en ce moment ? Il y a une éclaircie, il y a un nouveau gouvernement, donc le feu, je pense qu'on peut pas dire ça. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins, donc... et on une éclaircie, cela dit, on l'a attendu pendant 15 jours, ce nouveau gouvernement. Il n'y a pas vraiment de gros changements, de fortes personnalités. Il manque pas quelque chose dans ce nouveau gouvernement ? Alors, je ne sais pas ce qu'en attendaient les Français. Moi, je n'attendais pas, en tout cas, un changement. J'attendais justement un cap maintenu avec des signes. Moi, je crois que les signes ils sont arrivés. Je vais prendre juste un exemple. L'arrivée de Gabriel Attal au gouvernement, que nous avions reçu dans le Gard, d'ailleurs, fin septembre, en tant que porte-parole de La République En Marche. Et pour moi, une bonne nouvelle, parce que c'est quelqu'un de compétent, qui va sur un domaine qu'il connaît bien, qu'il a porté avec Parcoursup. Et donc, je crois que c'est ça aussi, la volonté d'un renouvellement et de composition d'un gouvernement, c'est aussi de prendre des gens qui sont compétents à leur poste. Et je crois que c'est globalement ce qui a été fait dans ce remaniement. Et je note en plus l'arrivée de Marc Fesneau du Modem aux relations avec le Parlement. Donc ça aussi c'est un signe fort qu'avec les partenaires on sait aussi travailler. Il y a aussi l'arrivée à l'écologie au secrétariat d'État d'une ancienne de Danone qui fait un petit peu tâche, une lobbyiste qui vraiment n'a pas l'air très convaincue par sur l'huile de palme notamment, par les questions écologiques. Elle a peut-être des convictions qui sont un petit peu différentes. Par contre, dire qu'elle arrive de chez Danone, elle a fait 3 ans chez Danone. Non plus, elle n'a pas fait toute une carrière. Elle a fait aussi beaucoup de choses avant. Et elle a travaillé dans des ministères aussi. Elle a été directrice de cabinet. Elle connaît bien les rouages. Je crois que c'est quelqu'un qui est compétent. Moi, je le dis, on ne peut pas faire des procès a priori. Il faut juger par l'exemple. Mais est-ce que vous croyez que ça va suffire ? D'ailleurs, un sondage IFOP qui a été publié hier montre que la cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne, tandis que celle du Premier ministre, elle, fait un bond de 7 points, 41%. C'est apparemment Édouard Philippe qui tire les marrons du feu de ce remaniement. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Donc j'allais dire, de toute façon, tout ce qui bénéficie à Édouard Philippe bénéficie au Président de la République. Après, c'est une question de personnalité et c'est pas le même rôle aussi. Donc les Français aussi, certainement, attachent plus d'importance au Président parce que c'est en lui qu'ils ont confié effectivement la mission pendant 5 ans de redresser le pays et que lorsqu'il y a un petit couac, en général, on le fait plus payer au Président qu'au Premier ministre. On attend beaucoup aussi de Christophe Castaner à l'intérieur. Christophe Castaner qui quitte donc son poste de numéro 1 de votre parti. Sa mission dans les quartiers, c'est vraiment quelque chose que les Français attendent, je crois, non ? Je crois qu'il l'attendait déjà depuis longtemps, cette mission. Elle est difficile à remplir. Gérard Collomb ne l'a pas rempli vraiment alors ? Non, en tout cas, il a commencé avec notamment la police de sécurité du quotidien. C'est quelque chose qui a commencé à se mettre en place et les premiers effectifs ont commencé à être déployés. Ils vont l'être de plus en plus en 2019. Et ça sera une mission de longue haleine. Je crois qu'il faut faire attention aux effets d'annonce parce que derrière, il faut qu'il y ait des effets. Donc, on attend les effets. Ça sera effectivement difficile parce que dans les quartiers, on a laissé les situations se dégrader, des situations sociales, situations économiques, et en termes de sécurité, évidemment, lorsqu'il y a une misère sociale, il y a souvent des problèmes de sécurité. Il faut faire revenir la République qui a été un petit peu exclue des quartiers, c'est ce qu'avait dit Gérard Collomb, c'est un petit peu le thème que reprend aussi Christophe Castaner. Vous pensez qu'on est concerné ici, dans le Gard, dans les quartiers nîmois, dans les quartiers d'Alès, Bagnols-sur-Cèze aussi, que vous connaissez bien ? De toute façon, la petite délinquance et surtout l'incivilité. Je ne parle pas de la grande délinquance. Celle-là, elle existe, il y a une lutte qui est menée contre la grande délinquance, mais sur les incivilités, c'est ce qui, effectivement, remonte souvent du terrain. Vous le citiez, Nîmes, Bagnols, Alès, effectivement, dans tous les milieux urbains et même en milieu rural. Parce que quand vous écoutez les gendarmes parler, il y a aussi des problèmes dans les villages. Et donc, c'est effectivement ces incivilités qui, au quotidien, font que les gens en ont marre de temps en temps. Et on peut comprendre l'exaspération. Par contre, il ne faut pas tomber dans les extrêmes comme ça peut arriver. 7h52 sur France Bleu Gard Lozère et notre invité ce matin, c'est Jérôme Talon, le référent de La République En Marche dans le Gard. Un second souffle, disiez-vous, mais est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi un petit peu, et est-ce qu'Emmanuel Macron ne doit pas revoir sa personnalité lui-même, ses petites phrases qui brouillent le débat, qu'on le veuille ou non ? Je ne suis pas un fan des petites phrases. De temps en temps, allez, ça peut effectivement donner une indication. Je crois qu'il pognon de dingue, traverser la rue pour trouver du travail. En tout cas, ça ne fait pas une politique. Une petite phrase. Donc effectivement, je crois qu'il faut continuer sur le rythme des réformes. Je crois que c'est ce qu'il porte depuis qu'il a été élu. Sa majorité le porte. Il y a des difficultés. Je crois qu'il faut maintenir le cap. Il l'a dit qu'il maintenait le cap. C'est ce que j'attendais en tout cas moi à titre personnel. Je crois qu'en tout cas au Conseil national, on l'a bien senti hier. C'est ce qu'attendaient aussi les adhérents et les membres du Conseil
Conseil national de la République en marche. On ne change pas de cap. Par contre, effectivement, la petite phrase ne fait pas une politique. Il ne souffre pas, Emmanuel Macron, et surtout le parti La République en marche, d'un problème de jeunesse, tout simplement. Est-ce qu'il est assez structuré à l'heure qu'il est ? Assez structuré. Alors nationalement, oui. Hier, on en a parlé d'ailleurs en Conseil national. On le voit bien. Ce passage de témoins qui n'est pas définitif, puisqu'il y aura un nouveau Conseil de la République en marche le 1er décembre pour élire un nouveau numéro. Pour élire le ou la nouvelle déléguée générale. On parle beaucoup de Marlène Schiappa, hein, c'est celle qui fait parler le plus, elle, en ce moment. Elle est ministre. Moi, à titre personnel, je ne souhaite pas que ça soit un ministre. Je crois qu'effectivement, on l'a vu, c'est toute la difficulté d'être et ministre et responsable d'un parti. Oui, puisque Christophe Castaner l'était. C'est assez délicat. Il l'a bien mené, c'était pas évident. Mais je crois que maintenant, on peut aspirer aussi à avoir un poste de délégué général qui sera beaucoup plus présent et pris par ce rôle-là, parce qu'on en a besoin véritablement pour s'installer petit à petit territorialement. C'est notre principal défi, et notamment à l'approche des élections. Un dernier mot, Jérôme Talon, sur M. Mélenchon, qui accuse La République en marche et le président de la République d'être à l'origine de tous ces déboires. Vous en avez parlé, c'est quelque chose que vous regardez avec sérieux ou pas, ces accusations ? On en a parlé forcément. Moi, franchement, je partage pas les idées de Jean-Luc Mélenchon. Je lui reconnaissais quand même une ligne directrice. Je suis déçu de l'homme, parce que, voilà, je ne dirais pas plus, déçu de l'homme. Merci Jérôme Talon d'être passé par les studios de France Bleu Gard Lozère ce matin. Vous êtes le référent de La République en marche dans le Gard. Bonne journée. Merci.